Hello les gars, j'espère que vous allez très bien et qu'on se retrouve en forme. Chez moi, ça va, ça peut aller ici, là, je gère, tout va bien par la grâce de Dieu. Euh, nous sommes là, je suis venu pour qu'on puisse continuer notre activité du jour. Bon, j'ai publié il y a, je pense, une journée, avant-hier. La dernière fois, les dernières analyses remontent à 19 juillet. Actuellement, nous sommes le mardi 21 juillet. Il est actuellement 18h31. Mardi 21 juillet, 18h31. Désolé pour l'heure à laquelle je fais les vidéos, je fais les analyses, les gars, c'est le temps. Le trading, c'est un peu ça. On dit pour faire le trading, il faut dégager le temps, mais n'oubliez pas que forcément, vous devez avoir une autre source de revenus de côté pour vraiment bien gérer et tout. Le stress et autres. D'accord? Le stress, la pression et autres. Parce que tout ça compte. Tout ça compte. D'accord? Surtout au niveau de la psychologie, une bonne gestion de capital et tout, les gars. Donc, ce qu'on se dit, genre l'erreur qu'on commet, l'erreur que beaucoup commettent, c'est que on vous dit, ah bon, il faut se concentrer uniquement sur ça, j'en fais que ça. Les gars, pardonnez, il faut doser. D'accord? Doser un peu, faut doser. Ayez des activités de côté, ayez des sources de revenus de côté. Il faut y consacrer du temps aussi. Sinon, on fait le trading, on analyse, on fait tout, on fait tout, on fait tout, on fait tout. Si vous n'avez pas l'argent pour mettre dedans, comment, même si vous pouvez bel et bien avoir raison, si vous ne trouvez pas l'argent pour mettre dedans là, bam, qu'est-ce qui va se passer? Et l'argent que vous allez trouver pour mettre dedans là, l'argent là, ça va venir d'où? Il faut chercher ça quelque part. Donc voilà un peu ça, c'était juste une parenthèse. Donc nous allons continuer. Je vois que le prix, sûrement ça a cassé l'un de nos niveaux et c'est en train de retester un autre niveau là. On va revoir tout ça. Donc nous sommes le 21 juillet, on va revenir, on va voir ce que mon flux nous donne. Waouh. 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 Donc voilà, nous sommes revenus en Monthly. Qu'est-ce qui s'est passé? Je disais quoi? J'avais dit, pour ceux qui suivaient, ceux qui me suivaient depuis le début du mois, je disais que genre, quand le prix était quelque part à la hausse, je disais la probabilité est très forte que ça revienne ici. On avait tracé ces niveaux. Vous vous rappelez? Je disais que la probabilité est très forte que ça revienne ici avant de prendre une hausse. Ça peut revenir et revenir jusqu'à dans cette zone-là. Vous voyez la zone-ci. Ça peut revenir dans cette zone avant de continuer. Vous voyez un peu. Donc, la probabilité est très forte que nous ayons cela, les gars. Je viens de remarquer un truc qui devait normalement... Voilà. C'était pas censé être là, désolé. Donc, voilà un peu. Vous voyez, donc le prix est revenu. Effectivement, c'est là, actuellement. Mais est-ce que ça va repartir à la hausse ou ça va continuer la chute? On ne sait pas encore. Les time frames inférieurs vont définir. D'accord? Vous devez maîtriser, vous devez savoir un truc. Moi, je ne suis pas là pour vous dire, prends position ici, ne prends pas position ici, prends position ici. Non. Je suis là pour vous montrer genre, ce que moi je vois sur le marché. D'accord? Ce que je pense possible. D'accord? Les niveaux cachés. Moi, je suis là juste pour vous dévoiler ces niveaux. Donc, à vous maintenant de savoir, OK, en fonction de ce niveau et en fonction de vous-même, votre propre confirmation d'entrée, vous allez entrer. Est-ce que vous voyez un peu? C'est très important, c'est très capital. Moi, je suis là, je vous donne des analyses. D'accord? Je vous donne des analyses et tout. Bien vrai, j'ai mes trucs là, mes confirmations de prise de position, j'ai mes confirmations d'entrée. Il y a des trucs que je regarde avant de prendre un sell ou bien avant de prendre un buy. D'accord? Mais là, les analyses, voilà. D'accord? On sait, ça va aller à la hausse, ça va partir à la baisse. OK, il faut garder telle zone. Donc, même dans la zone, ouais, dans cette zone maintenant, ça risque de faire ceci. Mais c'est pas parce que dans cette zone, ça risque de faire ceci que obligatoirement dans la zone, il faut prendre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est pas pour ça que obligatoirement dans la zone, il faut prendre. Dans la zone, OK, c'est rentré dans la zone. D'accord, super. On voulait que ça entre dans la zone. C'est rentré dans la zone. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prendre maintenant? Avant de prendre, qu'est-ce qu'on doit encore prendre en compte? Est-ce qu'il y a des niveaux ou bien est-ce qu'il y a des bougies? Ouais, vous voyez, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça, vous devez avoir vos propres
vos propres confirmations d'entrée. Je peux très bien voir un niveau, vous montrer un niveau, mais le niveau va être cassé. Et je le dis, ça peut être cassé. Mais si dans ce niveau, il y a une confirmation d'entrée, bam, on entre. Ça, je vois un peu. Donc je reviens ici. Donc le prix est revenu ici, ça a testé, ça a tapé une zone pivot là. Ça a tapé une zone pivot et c'est en train de respirer. Donc, nous sommes le 21 juillet. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va encore se redresser jusque là-bas? Ou bien ça va rester là, ça va continuer sa chute? Les time frames inférieurs vont nous le dire. Donc ici, voilà, nous sommes en weekly ici. On avait tracé cette trend line ici. Vous êtes d'accord avec moi que ce que nous avons actuellement ne signifie pas que la trend line a été violée? Vous êtes d'accord avec moi? Cela ne veut pas dire que la trend line a été violée parce qu'il y a certaines personnes qui commettent l'erreur là. Parce que la trend line a été tracée et que la bougie actuellement en cours a cassé, genre, ouais, c'est en très plein, ça a cassé, mais ça ne veut pas dire que ça a cassé la trend line. Parce que la bougie vient juste de commencer. Nous sommes en weekly et la bougie a commencé le dimanche. Donc nous sommes dans la 3e journée. Il reste encore 4 jours. Il reste plus de 4 jours, donc tout peut se passer. Si c'est que la bougie s'était clôturée comme ceci, ou bien le corps était long, là on allait dire que ouais, la trend line a été cassée. Parce que là maintenant, le prix peut très bien encore repartir à la hausse. Et là, qu'est-ce qu'il y aura lieu de faire? On va simplement venir ici, on va ajuster seulement la trend line. Parce que c'est ça qu'on appelle, et ça vient de faire fake out. Je vois un peu. Donc le trading, c'est tout ça, c'est le cardio. Et je vous disais quoi? Je disais que la probabilité est très forte aussi que bon voilà, le prix puisse revenir ici avant de continuer sa hausse, si ça va vers une hausse. Je disais toujours ça. Donc voilà, le prix est là. Donc on revient en daily maintenant. Il n'y a pas de grands trucs à analyser ici. D'accord? On voit, on observe simplement. Tout est possible. Ça peut aller, tout est possible. Nous sommes, disons, dans une phase de consolidation, disons. Ça peut aller. Donc ici, je viens en daily. Et là, maintenant, on va commencer par tracer les niveaux. On les avait déjà tracés. Je viens ici. Je vais reprendre notre sauvegarde. Ok, parfait. Waouh. Waouh. Donc voilà un peu. Il y a ceci qu'on avait mis. Voilà, il y a ceci qu'on avait mis. Je pense que ça a touché pile. Normalement, si vous avez bien ajusté votre SL, vous devez être dedans, vous voyez. Si vous avez bien ajusté, ça peut aller. Moi, j'avais juste mis, il faut que ça dépasse la zone là simplement. Je vois un peu. Maintenant, j'enlève ceci. Normalement, disons que bon, voilà, vous devez toujours être dedans, hein, normalement. Si vous avez bien mis vos SL. Normalement. Maintenant, je reviens en H24. Et qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, je disais, si vous prenez position dans cette zone-là, pour être à l'abri de tout, le mieux serait de mettre un SL où? Ici. D'accord? Le mieux serait de mettre un SL ici. Parce que avant que la hausse ne soit invalidée, je dis bien, avant que la hausse là ne soit invalidée, il faudrait réellement qu'on quitte la zone là. Parce que c'est une zone très puissante ici. La zone là, le rectangle là. C'est bien puissant. Donc avant que le bail ne soit invalidé proprement, les gars, ça doit violer ceci forcément. Donc si vous prenez n'importe quelle position, votre SL, genre le SL que vous devez prendre pour être vraiment à l'aise, c'est ici. Et ça, c'est pour le swing, bien sûr. Et j'ai oublié de le dire en début de vidéo. Pour les nouveaux, les gars, ici, nous n'avons pas un profil de trading particulier. La seule chose qu'on ne fait pas pour l'instant, c'est le scalping. Donc, on fait le swing, on fait le day trading, on fait l'intraday. D'accord? Et le swing est très, genre, c'est un truc qu'on aime beaucoup faire. Ça peut aller. Donc, pour un SL, vous prenez une position ici, le SL ici, nickel. Vous voyez, la trend line qu'on avait tracée, c'est toujours d'actualité. Parce que ici, en 24 heures, regardez la bougie que nous sommes en train de voir. Vous voyez la bougie que nous sommes en train d'avoir? Bien, vous voyez, il est 18 heures. Il est 18 heures, donc tout est encore possible.
Ça peut encore bien, là, le corps peut encore bien venir jusqu'ici, ou soit le corps peut venir jusqu'ici, là on va finir avec une bougie haussière et la configuration, là sera une configuration Arami. Et là, ça va nous dessiner un très joli W pour prendre sa hausse. D'accord? Donc ceux qui sont d'accord avec cette analyse, vous voyez, ceci c'est toujours d'actualité. C'est quand c'était encore ici, quand c'était encore quelque part en haut ici que je disais que ça va faire comme ceci, aller à la hausse. C'est toujours d'actualité, les gars. En tout cas, de mon côté, c'est toujours d'actualité. D'accord? Donc, à vous de prendre, d'avoir vos confirmations d'entrée. Ça peut aller. Donc là, on est en daily. Les zones sont là. Il n'y a pas de nouvelles zones. Tout est là. H8, on va voir ce que ça nous donne. Waouh, waouh. Ceci, c'est pas trop bon signe, mais quand même, on verra, on attend voir. On attend voir. Donc ici, voilà la zone là, on va l'enlever en même temps parce que vous voyez, ça a fait ces petits mouvements là jusqu'à ça, bam. Ici, je vais réduire. Vous voyez, ça a fait ces petits mouvements là jusqu'à bam. Donc on va enlever ceci parce que ça ne nous sert plus à rien, ça ne nous aide d'aucune utilité. Ça l'a déjà cassé, donc on va l'enlever clairement, gentiment pour que le prix est... Je vais enlever ici pour ne pas surcharger le graphe. Donc ici, nous avons ceci. Donc ça continue ici. Donc les gars, voilà un peu. Donc cette zone ici maintenant, on a ça. Il y a un autre bloc. Donc on va mettre ici. Donc pour ceux qui veulent, pour ceux qui jugent bon, qu'ils vont prendre un bail là. À vous de voir les gars. Maintenant, regardez. En H8, la bougie qui vient de se clôturer là, ça a avalé la bougie précédente. Hein. Est-ce que vous voyez? Bien, vous voyez, ça s'est terminé avec un marteau. Mais regardez, depuis des jours, il n'y a que des confirmations de retournement. Il y a Doji, Arami, Mato, ouais. Ici, Arami, c'est venu avaler. Il y a eu 2 Doji, Arami. Ceci est venu avaler le corps, baissière. Mato aussi, ça fait Arami. Il y a un autre Mato, mais Mato baissier. Les gars, le trading, c'est ça. C'est le cardio. D'accord? Donc, à vous de voir quel time frame vous prenez, comment vous faites vos analyses et tout. Mais voilà ce que moi je vois. Je pense que avec ce que nous avons, bon, il faut aussi attendre la clôture de la bougie de cette journée. D'accord? Voilà ce que moi je vais vous recommander. Ce que je vais vous recommander, il faut que ceci soit uniquement en H8. Pardon. Aïe! Excusez-moi. H8. Donc, il faut que ceci soit... non. Il faut attendre ce que je vais vous recommander maintenant. Si vous êtes déjà dans le bail, super. Ceux qui sont dans le bail, c'est bon. D'accord? Si vous êtes déjà dans le bail, c'est bon. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà dans le bail. Il y a certaines personnes que je connais, ils sont déjà dans le bail quelque part en bas, quelque part ici. C'est bon, maintenez vos bails. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore en position, attendez que la bougie de cette journée ne se clôture. D'accord? On attend que la bougie là ne se clôture. Si la bougie se clôture en doji ou bien en mato, c'est bon signe. Mais si ça ne se clôture pas comme ça et que ça se clôture avec une bougie baissière, avec un long corps comme ceci, là c'est que c'est grave. D'accord? Bon, pas grave, mais quand même, c'est que la probabilité est un peu faible que le bail puisse survivre. D'accord? Mais quand même, on attend. Ça peut aller, il n'y a pas à se précipiter. D'accord? On attend juste. Si c'est un doji, c'est bon signe. Si c'est un mato, c'est bon signe. En tout cas, si ça se termine avec une configuration, ou bien avec une confirmation de retournement, alors les gars, c'est bon signe. Ça peut aller. Voilà ce que H4 nous a donné. Je n'étais pas venu ici. Voilà ce que H4 nous a donné. Vous voyez? Voilà ce que notre H4 nous a donné. Ici, il y a Doji. Ici, il y a Doji aussi. Ça, c'est un Doji dragon. D'autres peuvent l'appeler Mato, mais pour moi, c'est Doji.
Je te dis Dragon. Et depuis, je regardais pas le RSI. Hein. Je regardais pas le RSI. Je vais voir un peu ce que le RSI nous donne ici. Ici, c'est ça. Bon, il y a des de divergence depuis. Hein. Ici, il y a ça. Vous voyez, il y a des divergences. Il y a des divergences RSI. Si on part en H8, c'est clair qu'on va trouver aussi. Voilà. Pour H8, je peux vous le dessiner ici. On a ça. Vous voyez un peu. Ça décroît. Mais sur le RSI ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, disons que... Est-ce que ceci, ça décroît? Oui, ça décroît aussi. Hein. Ça décroît ou bien c'est quelque... Donc voilà, ligne droite. Ici, je pense que c'est ça, c'est une ligne droite. C'est en ligne droite, je pense. Donc même s'il y a de divergence, la divergence n'est pas vraiment frappante ici. La divergence voilà, n'est pas frappante ici. Je vais voir ce que nous propose Daily. Je vais voir ce que nous offre Daily. Ici, ok, Daily. Si effectivement ça se termine comme ça, hein, en doji ou bien en mato, voilà ici, c'est disons carrément ligne droite ou bien ouais, ça décroît. Je vais voir le RSI ici, là, c'est croissant. Vous voyez, la divergence est bien visible en daily. Alors que les time frames supérieurs sont beaucoup plus performants à suivre que les time frames inférieurs. Donc les gars, on va plus trop bavarder là-dessus. Voilà, c'est bon. Donc ceci est toujours d'actualité. Il faut juste que j'ajuste, c'est tout. Donc là, c'est toujours d'actualité. Hein. Ouais. Pour ceux qui veulent qu'on ajuste, voilà, c'est ajusté. C'est toujours d'actualité. D'accord? C'est toujours d'actualité. Donc, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Dites-moi vos ressentis, dites-moi ce que vous en pensez et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vais voir ce que H12 nous a donné de bon. Ah, waouh. Ok. Ok. Donc, c'est ce que H12 est en train de nous donner ici, ça. Ok, il n'y a pas de souci, ça marche. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que les analyses que nous faisons ici vous aident. J'espère vraiment. Si vous avez une idée, si vous voulez qu'on améliore quelque chose, dites-le moi dans les commentaires, les gars. Je me ferai un grand plaisir de prendre en compte vos commentaires. Et si vous voulez que je fasse des analyses sur d'autres indices, dites-le moi. D'accord? Bientôt maintenant, il y aura aussi l'analyse de V75 que je ferai pour la journée aussi. Mais bon, la soirée, nous sommes déjà le soir. Merci, on se dit ciao pour d'autres vidéos. Merci les gars.